Bienvenue au 5e épisode de Wrestling Musketeers. Aujourd'hui, on va couvrir ce qui s'est passé avec AEW dans la dernière semaine. Donc, vous êtes avec présentement Old Man Freddy Boy et Hollywood et son chandail. Spyro in the place. Et Jules. Freddy, arrange-toi pas que j'embarque sur ton cas. embarque sur mon cas! Embarque sur mon cas! Tu veux que j'embarque sur ton cas, mon gars? Hein? Dominique! Parfait. Votre semaine de lutte, c'était comment? Vous avez aimé, pas aimé? Là, tu parles de AEW tout simplement. Ouais. Moi, j'ai écouté... je viens de me mettre Dynamite pour me refresh, mais j'ai écouté à temps perdu à la job cette semaine. À quel point que AEW pète des culs actuellement. Là. Côté qualité du show, là, Dynamite, c'est supérieur à ce qu'on a de l'autre bord. Là. Dernièrement, ouais, ils commencent à se réveiller, on dirait. Ils recommencent un peu à retrouver leur identité qu'ils avaient avant. Honnêtement, c'est ça que j'aime. Vraiment axé sur les matchs. Puis là, ils commencent à faire des promos, mais ils s'étaient perdus un petit peu, je pense, l'année passée. On dirait qu'ils essaient trop de faire comme WWE. Des fois, il y avait trop de promos, des promos qui marchaient pas, qui servaient à rien, comme ça faisait rien d'avancer. Là, maintenant, on dirait qu'ils commencent vraiment à avoir une formule et puis tout. Puis ça a bien commencé aussi, je trouve, le show. Commencé avec Hangman et puis Will. Alors, c'était pas mal une promo de Hangman qui parlait avec la foule. Techniquement, il est en train de justement parler de sa carrière en ce moment, puis tout le reste, comment c'est important pour lui, justement, le One Cup, et puis justement, devenir champion. Et puis après ça, la foule continue à crier pour lui, ça continue encore à crier les cowboy shit, et puis dire, regardez, je suis vraiment surpris qu'on m'aimait encore à ce point-là avec tout ce que j'ai fait. Mais vraiment, je l'apprécie. Donc, j'aimais ça la faire comme si on est en train d'arriver à la fin un peu de son histoire de, OK, il est passé du anxious milléno cowboy. Après ça, il est devenu le crazy cowboy shit que Swerve a carrément donné naissance. Là. Et puis là, maintenant, vu qu'il a commencé à avoir des regrets et tout le reste, il redevient une face, parce que là, il est carrément, genre, il le dit avec la foule. Il demande à la foule de crier pour lui des fois avant de faire un move. Puis là, maintenant, on dirait qu'il retrouve son identité, c'est quoi qu'il va être à partir de maintenant. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça, mais je trouve que ça a été encore mieux avec le fait que Will arrive ensuite. Moi, tu vois, l'impression que ça me donnait en écoutant sa promo, justement, c'était... Ça me donnait le même vibe que la promo que Bray Wyatt a faite quand ils l'ont signé puis qu'il est revenu puis qu'il parlait, genre, pas légèrement out of character. Puis c'était ça le vibe. C'était l'homme qui parlait avec la foule. Ouais, c'était pas le personnage. C'est ça. Puis quand Will arrive, ben, le personnage il revient. Ouais. Ça, c'était vraiment nice. Puis ce que j'ai aimé, c'est surtout justement le fait que Will, il est revenu avec le fait... Ils en ont parlé juste une fois. C'était justement avec la dernière promo Face-to-Face and Jeff et puis Hangman, que Hangman veut reprendre sa place comme le main character. Mais là, après ça, Will, il dit, tu sais quoi, c'est bien, ta petite thérapie session, puis tout le reste, mais ça, c'était beau. Le main character, ça va être moi, comme. J'aime ça parce que c'est deux faces, mais quand même, le match va trasher. Je veux dire, alors, vraiment, je trouvais ça vraiment nice, puis honnêtement, comme, c'est les deux grosses faces en ce moment, donc c'est sûr, ça va donner comme un gros match. Et puis le fait, justement, que les autres arrivent ensuite pour battre leur bouche, je trouve que c'était parfait parce que ça a montré qu'Hangman, oui, j'ai commencé à me calmer, je suis correct, mais niaise-moi pas. Will qui tenait Hangman, dès que j'ai vu ça, je suis comme, bro, lâche le manteau du gars, man. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ton ami, man. Puis toi, Hangman, tout de suite, blah. Yo, tu prends une décision pour moi, puis tout. Guy, je vais me calmer, oui, mais t'as vu ce que j'ai fait à Swift et que ça fait Daniel, bro? C'est carrément ça que je voyais dans face d'Hangman, donc honnêtement, c'était parfait. Voir un tag team justement avec ces deux-là, ça va être nice, puis honnêtement, je pense que c'est du classique storytelling. Je veux dire, mettons, c'est une grosse clique qui commence à take over. Il y a deux faces. Ils vont toujours être en équipe, mais ils vont se faire face. Donc, je veux dire, honnêtement, je trouve que c'était smooth. C'était parfait. Ça a très bien commencé le show. Puis, honnêtement, à mesure que ça avance, Don Callis Family, ça aurait dû être eux, man. Death Rider, je sais même pas pourquoi c'est arrivé. Parce qu'ils ont vraiment l'air d'une faction qui sont là pour dominer. Puis, ce que j'ai aimé justement là-dedans, juste un petit parallèle, c'est que j'ai regardé également, justement, le dernier show de MLP, justement pour le show canadien, hein, avec Scott D'Amore. Puis AEW a une très forte présence là-dedans. Puis justement, Josh Alexander, je sais pas si vous avez vu, il est devenu justement le Canadian Champion, après une bataille de 20 personnes.
Puis Don Callis, qui était commentateur avec Mauro Ranallo, super bon retour. Ce gars-là, il me manquait de NXT, honnêtement. Je l'adorais dans le Golden Era. Mais il disait carrément, regardez, le Don Callis family est là pour take over the world. We're going to take over here. We're bringing this belt back to AEW. Il a carrément dit, genre. Ben, c'est vraiment nice. J'aime ça ce que Callis il fait, comme vraiment, il est en train de set la map par rapport justement à sa faction puis tout, puis ce qui s'en vient prochainement. Donc, honnêtement, ce que j'ai vu dans le premier segment justement de Dynamite, en complément en plus avec ce qui est arrivé justement récemment à MLP, j'aime vraiment ce qui se passe avec le Don Callis Family. Ben, moi, le feeling que ça me donnait quand j'ai vu Josh Alexander gagner, moi, c'était je trouve que c'est leur réponse. C'est la réponse de AEW à Impact puis AAA. Carrément, c'est leur deuxième compagnie. C'est un excellent move pour vrai. Puis en plus, c'est des Canadiens. Non, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. J'ai pas vu le show, mais je vais probablement le regarder éventuellement, là, mais ça le file TNA, honnêtement, puis ça le file TNA d'antan. Mais ce qui fait du sens, parce que c'est quand même jusqu'à 2 mois, là. Ben, c'est le bon TNA, là. C'est pas genre Hogan Bischoff, de ce que j'ai vu, les highlights que j'ai vus, ça avait vraiment le feeling soit pré-Hogan Bischoff ou quand que Domore s'est fait crisser dehors. Non, ben, on voyait un peu le fil de ce qu'il y avait comme dans le temps avec AJ Styles, puis les Samoa Joe, puis les affaires de même. Donc, honnêtement, j'aimais vraiment ça. La foule est vraiment engagée. Puis c'est un nouveau show, comme, honnêtement, c'était vraiment vivant, là. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu pour de vrai, là. Comme, on s'entend. Eux autres vont faire compétition avec TNA et MLW, là. Ils vont pas commencer à compétitionner avec AEW et WWE. Non. Hein? Je me rappelais pas que Voldemort faisait partie de la Ah, Scott Demore? Ouais. Ouais, il avait mis d'autres, puis c'était juste avant qui commençaient les partnerships avec WWE. Alors honnêtement, c'est parce que je pense que Scott Demore voyait un peu qu'est-ce qui allait arriver plus tard. Donc, il n'aimait pas vraiment ce qui se passait. Donc, mais anyways, tant mieux pour lui. Parce que ses fidèles à lui sont tous passés justement à MLP. Puis, ça rassemble beaucoup de monde, là. Comme c'est pas juste des ex-TNA, il y a du monde de New Japan, il y a des ex-WWE et tout le reste. Donc, honnêtement, c'était vraiment nice, mais le lien, en tout cas, justement, pas pour Scott trop, c'est vraiment comme ce que je vois avec Don Callis, comme Don Callis Takeover, ça se voit. Parce que là, on l'a vu dans MLP, puis on l'a vu dans Collision également. Il est en train de mettre sa face, puis ça clique partout. Puis on dirait qu'il sépare les gars de sa faction dans les différents shows. Donc, on dirait comme par exemple Rocky Romero avec justement l'ex-best friend, là. Ils sont ensemble justement à Collision. On dirait qu'ils sont plus là. Puis Josh Alexander, je l'ai vu quelques fois là également, avec Takeshita. Et puis justement à Dynamite, tu vois pas mal les mains. On voit Josh, le Protostar, justement, Carl Fletcher, puis Takeshita encore, puis des affaires de même. Donc, il est vraiment partout. Puis tu vois aussi justement comment que maintenant, on a vraiment des fixtures dans chaque show. Ce que je veux absolument. Puis pas juste pour eux, c'est pour toutes les compagnies. Comme quand tu as un brand, garde les mêmes lutteurs dans ce brand-là. L'autre brand, garde les mêmes lutteurs. Les transfer windows, honnêtement, ça commence à être gossant, là. Alors, j'aime vraiment qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Donc, pour de vrai, dans le Callis Family, ça avance bien. Je trouve qu'ils sont mieux installés, justement, que les Death Riders qui sont juste arrivés comme un cheveu sur la soupe, là. Je veux dire, ils ont un début, ils commencent à avoir un plan, tu vois qu'ils veulent takeover tout le monde, ils bâtissent des stars, ils rendent des stars qui étaient irrelevant, un peu plus relevant, un peu ce que Moxley a essayé de faire avec Marina Shafir. C'est juste que le plan des Death Riders était tellement nul, ça a mal été fait. Mais là, eux autres, on dirait qu'ils apprennent des erreurs qu'ils ont faites avec cette faction-là. Donc, honnêtement, à date, j'adore ce qui se passe. Toi, Jules, t'as des idées par rapport à ça? Ouais, ben, Don Callis Family, c'est la même vision que toi. Moi, les notes que j'avais, c'était exactement, ils sont partout, puis ils sont en train, genre, de take over le show. C'est, je pense, la faction la plus large à AEW en ce moment. Puis, bon, ils étaient à MLP, ils étaient à New Japan aussi. J'avais oublié que Takeshita, c'était le Never Openweight Champion. Depuis janvier, la belt a jamais été à AEW, là, de ce que je me rappelle. Fait que c'est encore l'idée de garder ça séparé. On présente la belt à New Japan, mais Takeshita, OK, à AEW, on met pas la belt. Peut-être qu'il l'avait au début, puis je m'en rappelle pas.
Mais c'est dans la même optique de garder les trucs séparés. Ce qui se passe à gauche reste à gauche, ce qui se passe à droite reste à droite. Mais ils sont en train de take over de ce que je vois là. Ils sont partout. Ils sont dominants. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils deviennent. Je pense j'espère qu'ils vont remplacer les Death Riders parce que ça fait pas de sens. Will puis Hangman, ils avaient pas le choix de se rencontrer, ils s'en vont en finale. Fait que pour qu'est-ce que c'était, ça a fait la job, ils se sont parlé, ils se sont acknowledge un l'autre. Je sais pas si je voulais voir un tag team match avec eux la semaine prochaine, parce que c'est ce qui a été annoncé. Ils ont quand même un buffer de une semaine ou deux avant Double or Nothing. Je pense qu'on aurait juste pu les garder séparés d'ici là, on n'a pas besoin de les mettre en tag team. Puis, je pense que je vais attendre pour le reste. En fait, non, parce que eux, le Owen Cup, ils l'ont bien fait pour les hommes. Pour les femmes, j'ai un problème avec, mais je sais pas si vous avez d'autres points sur le Callis Family puis le Will Hangman avant qu'on passe à ça. Mais par rapport au Will Hangman, moi, ce que je te dirais juste par rapport au tag team match, je comprends ce que tu veux dire, tag team match, pourquoi on voudrait voir ça, mais moi, d'après moi, c'est juste un moyen de développer l'intensité avant leur match. Il va se passer quelque chose, Hangman va pas être content, il va avoir un beef, puis là, maintenant, on va aller voir peut-être donner des coups de poing, puis c'est juste pour pas que ça arrive trop, amis, on est deux faces, genre, qui vont se battre comme. D'après moi, c'est pour ça le tag team. C'est la seule chose, je pense, que je dirais justement dans tout ce que tu as dit, mais par rapport à cet angle-là, moi, j'ai plus rien à ajouter. Hollywood, Spiro. J'ai pas checké le show, fait que j'ai rien à dire partout. Mais de ce qui se passe dans ce qu'on a dit, puis tout le reste, toi, le Don Callis Family, toi, tu vois ça comment, toi? Moi, personnellement, je savais que Don Callis, quand je l'ai vu arriver, il y avait le personnage du vilain, là, le grand vilain là, de Disney, puis whatever, là, le méchant de l'histoire. Puis, il fait bien sa job, comme tu dis. Il fait très bien sa job, puis ils sont en train de take over en plus. Donc, bravo à eux autres, là. Puis là, après ça, tu vas voir Braun Strowman, comme je disais. Alors, il va te pointer. Non, mais... Non, man, je leur souhaite de pogner de tout rafler, man. Avec Take a Shit, puis dans le Callis. Oh, mais Callis, c'est pas pour les mêmes, mais comme tu dis, quand il est arrivé, il est vraiment arrivé avec l'aura du méchant manager, puis tout le reste, puis ce que j'aime avec lui, c'est son wrestling knowledge. Le gars, il sort tellement des événements de telle affaire que t'es arrivé dans les 70, tel lutteur, comme... Ce gars-là, c'est une bibliothèque, il t'apprend carrément des affaires pendant qu'il fait des promos, man. Comme honnêtement, alors, j'aime vraiment comment ils font ça, puis c'est comme t'as dit, c'est le méchant manager, c'est le gars, et puis jusqu'à aujourd'hui, après 5 ans, man, la foule veut toujours pas le laisser parler, man. Ce gars-là est radioactif comme Hill, c'est malade. Moi, j'adore ça, man. Mais il trouve quand même le moyen de placer ses mots. Il est vraiment bon, ce gars-là. Parce qu'on les met, on s'entend. Lui, de l'autre bord, le monde l'acclame tout le temps. Lui, dans le Callis à AEW, on l'empêche de parler, mais il peut tout le temps get son message across. Comment qu'il fait? Il faut vraiment que tu aies des bons skills pour ça, pour de vrai. Là, regardez les gens comme Dom. On a entendu dans les entrevues dernièrement que quand lui se fait tout le temps un 8, il peut pas passer un mot. Il fallait que Liv ou bien Rhea Ripley termine ses promos, genre, dise son message à sa place. Callis peut le faire tout seul, man. Il va trouver un moyen de dire ce qu'il a à dire, man. J'ai l'impression, en Dom puis Don Callis, c'est que Dom, quoi qu'il se faisait huer, il jouait dedans, avec il disait un mot, il arrêtait. Il disait un autre mot, il arrêtait. Fait il y avait le back and forth, il encourageait la crowd à continuer. Don Callis, quoi qu'il part, il est parti, là. Fait que la crowd arrête à un moment donné. Je pense que c'est le back and forth avec la crowd qui a fait que Dom pouvait rien dire, mais si les autres finissaient la promo pour lui, en bout de ligne, là, le message est transmis, puis la crowd était dedans, fait que c'est fine, là. Ouais. Hollywood, t'allais dire quelque chose? Moi, c'est leur Paul Heyman. C'est carrément ça. Ils sont tellement similaires et tellement différents. C'est deux gars qui sont... Ça fait X nombre d'années qui sont dans le business. C'est des encyclopédies de la lutte. C'est comme par hasard, les deux, leur compagnie est tombée. Mais ils ont pas pu la garder ou quelque chose de même. Tu sais, t'as Callis avec Téné, puis t'as Paul Heyman avec KCW. Ils ont même un parcours similaire. La seule différence, vraiment, c'est que Callis a été lutteur. Mais je me rappelle de lui comme 4-5 matchs. That's it.
Mais Paul Heyman a déjà eu des matchs. ouais, il y a déjà eu des matchs. Il n'était pas lutteur. Il était pas comme Roster. Mais Les affaires de moi, pour cette storyline-là, il cook là, actuellement avec la Don Callis Family. Puis c'est vraiment. Moi, le feeling que j'ai, c'est qu'ils préparent l'après Death Riders. Genre, tu sais, on les montre dominants, mais tu sais, ils sont à New Japan, ils sont à MLP. Mais oui, tes voix à AEW, mais c'est pas autant que les Death Riders. Donc, j'ai l'impression que quand que Mox va finalement perdre la ceinture, s'il vous plaît, puis que les Death Riders vont on va l'inclure dans ça. Quand ils vont décalisser, c'est eux qui vont prendre la place. Puis c'est là que je veux pas, genre, parce qu'on a tellement parlé de Double or Nothing, c'est là que j'ai un petit ça se pourrait que Will gagne. Là. Ça serait une façon de faire un segue entre les Death Riders vers la Don Callis Family. Donc, Will gagne le titre, tue les Death Riders pendant les X nombre prochains mois, et vu qu'il gagne le titre, ben, Don Callis, il est là. Mais tu vois ce que tu dis là, justement, par rapport à Double Nothing, on en avait assez parlé, on sait pas. S'il y a une chose que je pourrais ajouter, je pense que moi je terminerai sur ça, comme c'est Swerve. Vous n'avez pas remarqué, il est en dessous, on voit pas ce qu'il fait vraiment. Là, il y a son petit bif avec les Bucks. Il est dans son Buck Hunting Season puis des affaires de même, comme. Puis tu vois même maintenant, on dirait qu'il a commencé à prendre un petit leadership role de la clique à Kenny. Ce qui est justement un petit segue que je vais aller faire pour le prochain sujet pour AEW, comme. Là, maintenant, il a remplacé Kenny en tag team avec justement Speedball et puis c'était Kevin Knight. Justement, comme. Puis tu vois, eux autres sont vraiment en train de s'installer dans Dynamite. Ils font vraiment partie du picture. Donc, j'adore comment ils ont été rentrés. Honnêtement, comme les derniers gars qui vont rentrer à AEW, j'aime ce qu'ils font avec eux. Ils sont pas perdus dans le crowd. Ils ont un plan. Ils font quelque chose. Les gens aiment les voir. Donc, j'aime vraiment ça. Mais Swerve, il était dans ce team-là à la place de Kenny, parce que là, ils vont commencer Kenny avec Okada, n'en parlons. Là. Puis, j'ai pas oublié ce qu'il avait fait la dernière fois quand Joe avait dit « Je vais reprendre ma ceinture ». Il fait une petite grimace puis il dit rien. Là, maintenant, dans le match, justement, en équipe, avec Team Swerve contre Team Ricochet Elite, soit Swerve, il recommence à devenir sauvage. On dirait qu'il commence à don't give a shit. Comment qu'il lutte. Il recommence à danser tout le temps. Est-ce que Swerve redevient un heel? Je pense pas. Ça serait le best move, même, parce que regarde qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il est devenu face. Pas chose, c'est sûr qu'il y a eu des bons matchs et tout, mais le meilleur timeline de Swerve, c'est quand il était heel. Mais c'est parce que l'affaire, si je demande ça, c'est parce que est-ce que vous pensez qu'ils vont garder... Parce que là, on a Will, puis Hangman, c'est pas mal les top face, je dois dire Swerve. Sauf que Swerve, comment il agit maintenant, puis tout... Puis tu sais, l'affaire qui dit tout le temps, moi, je suis plus dangereux. Mais on a vu ce qu'Hangman lui a fait. Puis on a vu qu'Hangman, il faut pas niaiser avec lui, genre. Depuis l'année passée, la fin de l'année, puis tout le reste, comme... J'ai l'impression qu'ils peuvent pas rester face ou heel les deux en même temps. On dirait qu'ils vont tout le temps vraiment t'opposer dans le spectrum, puis j'ai l'impression que Swerve va faire quelque chose. Je sais pas quoi, même, comme... Puis ça touche quand même d'autres scénarios, parce qu'on avait parlé légèrement dans les derniers épisodes que la plupart des top des W sont dans deux storylines en même temps, genre. Swerve, Will, Hangman, MJF. Il y a quelque chose qui se passe, comme... Il y a du cook qui est en train de se faire vraiment, comme... C'est pour ça que TK en ce moment, chapeau. Pour l'instant, là, chapeau, comme... Mais je sais pas exactement ce qui va se passer, mais something is brewing. Mais genre, je voulais juste pas qu'on oublie Swerve. Comme Swerve, il y a quelque chose qui se passe, man. Il y a quelque chose qui se passe, c'est juste... On dirait qu'ils sont en train de le mettre dans les shadows, puis que ça va tomber dessus comme « What the fuck? » Je pense que quelque chose s'en vient, puis... L'affaire avec Speedball puis Kevin Knight, je suis content qu'ils soient tout le temps là. Je pense pas que j'ai trop m'éterniser ces deux-là. Mais encore Speedball, qui était présent justement à la MLP, il a gagné son match. Et W a une forte présence, comme. On dirait vraiment qu'il y a un partnership qui va se faire. Ce qui serait une bonne chose d'après moi, honnêtement. Hein, comme, mais là, Swerve, en tout cas, comme je disais, il va se passer quelque chose. Mais ça m'amène justement à MJF.
Earth Syndicate. Avant qu'on se rende Yeah. là, Ouais. le truc de Swerve, Speedball, Kevin Knight, moi, il y a une partie que je suis en désaccord avec toi, puis vous l'avez dit au début du match, là, que AEW récupère son identité, les shows sont meilleurs que WWE. Je sais pas si les shows sont meilleurs que WWE pour moi, parce que AEW, il y a pas un Dynamite que je peux me rappeler, parce que c'était un mauvais Dynamite en termes de match, qualité de match, en termes de wrestling. Mais en ce moment, je l'ai dit tantôt, on a 1-2 semaines avant Double or Nothing. Les 2 seuls matchs, c'est les 2 finales de tournoi qu'on a de planifier. À quel point on s'est éternisé dans les dernières vidéos en essayant de deviner c'est quoi qui va se passer. Et on s'est probablement trompé, by the way, là, parce que je réalise ça. Je pense pas qu'il y a eu un Casino Battle Royale à chaque Double or Nothing. J'ai pas l'impression qu'il y en aura un, ce Double or Nothing-ci. Et j'ai vraiment l'impression qu'on s'en va juste avec un number one contender. Mm. Mais Speedball, Kevin Knight, je pense que j'en ai assez vu, là, pas parce que je veux plus les voir, mais ils sont là chaque épisode pour peu importe la raison. C'est une combinaison de eux, Ricochet, Mark Briscoe, les EVPs. Il n'y a pas vraiment de raison derrière ça. Kevin Knight a été dans 2 matchs où est-ce que la raison du match c'était juste de gagner un prix en cash. Après ça, ils l'ont envoyé contre Okada. Ils ont protégé sa défaite en se faisant attaquer par Rush au début. Et oui, mettez là l'écran, c'est des nouveaux signees, mais je pense pas qu'ils ont une histoire. Ils sont juste là pour être là, pour faire des matchs. Je sais pas, leurs matchs les mènent où. Et j'ai pas entendu qu'un d'eux visait un title en particulier, fait que je sais pas c'est quoi leur but en ce moment. Moi, je pense que c'est le spectacle. Honnêtement, je pense que c'est ça. Mais c'est pas un story pour moi. Puis c'est pour ça que comme j'hésite à dire que c'est meilleur que WWE, c'est que WWE on a du story, puis on a des bons matchs. On a aussi des mauvais matchs. En termes de bons matchs, AEW prend toujours le dessus. Mais l'avantage de WWE en ce moment, c'est le story. Malgré que le build à WrestleMania était pas beau. Le build à Backlash était quasiment inexistant, mais en tout cas, ça on viendra à une autre vidéo. Mais c'est juste que ça les Swerve dans tout ça, le fait qu'il soit mixé à ces gars-là, pis ces matchs que pour moi ont pas d'histoire, ont pas de but, j'ai l'impression qu'il est juste en train d'être oublié, puis je sais pas s'il va avoir une bonne surprise derrière ça. Parce que moi vous étiez au courant de mon fantasy booking d'MJF, là, c'était qu'il attaque Hangman, mais finalement il attaque Top Flight. Mais tu sais quoi, par rapport à ce que tu dis là, il y a une chose que je pourrais te dire. Les Bucks, ils ont fait revenir, puis il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent lutter dans leur style puis que ça soit vraiment fluide. Les gars qui étaient là pour ça, c'était les Lucha Bros. Ils sont plus là, genre. Comme puis, alors. Private Party pouvait. Ouais. C'est moi qui pouvaient. Comme, je sais pas pourquoi ils sont pas là présentement, je sais pas si c'est une blessure, je sais pas si c'est Quinn encore, parce que ça arrive souvent. Il est vraiment injury prone, lui, comme dans les deux. Mais par rapport à ce que tu disais, comme Swerve, l'affaire, c'est que son storyline, c'est qu'il compte les Bucks. Et puis Kevin Knight avec Speedball, eux autres sont là pour ajouter du spectacle à tous les matchs de Kenny en équipe. Puis là, maintenant, ils ont mis Swerve. Et puis c'est vraiment à cause que ces deux-là sont tout le temps justement contre les Bucks pour un match justement qui est cool dans la soirée, puis remettre les Bucks dans la machine. Moi, je pense que c'est vraiment juste ça. Et puis s'ils ont été mis avec Swerve, c'est parce que Swerve, il a un beef avec les Bucks. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais est-ce qu'il y a un méga gros storyline là-dedans par rapport aux deux gars? Non. Mais Swerve, je pense pas qu'il est oublié. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais tu as peut-être raison, honnêtement, parce que c'est déjà arrivé dans le passé. Là. Ben, puis quand même assez souvent, je pense, à KW. Je veux dire, mais honnêtement, pour Swerve, j'ai pas trop peur pour l'instant. Je vais attendre, là. Mais c'est certain. Si la semaine prochaine, il se passe rien du tout avec lui, je vais me poser des questions. Je te promets, il se passera rien d'ici Double or Nothing. Je pense même pas qu'il va se passer quelque chose à Double or Nothing. Par rapport à ça, est-ce que Oli, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, pour ouvrir sur ce que Tammy a dit, en fait, oui, on a beaucoup trop débattu sur ça, et moi de même aussi. En fait, le dernier Casino Battle Royale qu'il y a eu pour les single men, c'est 2022. Ça nous a quand même amené de bons points.
On avait de belles discussions, même si On c'était a, pas on, a, on a eu justifié. des belles discussions. Donc, puis tu sais, il y en a eu pour les filles, 2021. Le dernier en date, c'est le Trios à Rampage décembre. Non, Tag Team mars 2023. Mais l'affaire là-dessus, c'est. L'affaire que Christian a gagné, c'est pas ça? Non. Non, lui avait gagné Non, c'est un le contrat, c'est un contrat. match de même. Ouais, C'est un c'est contrat ça. qu'ils ont mis comme ça, mais. Ah Puis non, mais honnêtement, je veux pas que ça en soit fait, inclus là. en fait, c'est pas lui qui l'a gagné. C'est. Non, c'est Luchasaurus. Il l'a Non, donné à. je m'excuse. Appelé par son vrai nom. Ouais, excuse-moi, Kill Switch. Excuse-moi. Ah, On est dans une situation agrandée, là, excuse-moi. Non, mais ça, mais ouais, c'est ça qui est arrivé. Donc, mais honnêtement, je suis content qu'ils ne le refassent pas parce que je trouve que ça ressemblerait trop à Money in the Bank. C'est trop proche. T'as déjà TNA justement avec leur Option C. T'as Money in the Bank à WWE. Trouve autre chose. Trouve autre Je chose. pense même New Japan a un Money in the Bank. Ouais, comme, mais ils ont commencé le trend un peu, là, WWE, comme il faut leur donner, c'est eux qui ont commencé ça. Un peu comme les Eliminator matchs que AEW a amené, puis que la méthode WWE fait tout le temps. C'est devenu une culture. Si je veux dire comme... Écoute, ça, je peux m'embarquer là-dedans, parce que ça, c'est un des points que j'ai avec les Eliminator match de Tony Storm, là. Mais je pense que tu voulais parler d'MJF avant. Ouais, mais moi, je pense qu'on va garder, justement, le Woman, on va garder pour Claude pour AEW. Mais MJF, justement, avec, il y a beaucoup de choses, là. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'affaire MJF et Pirate Syndicate. Première chose, les 90 jours de Cédric sont passés. Juste ça de même, la semaine prochaine, dès que j'ai vu MJF attaquer les gars, puis je vois que Bobby a pas donné le thumbs up, je suis comme, oh shit. Alors là, est-ce que Cédric, il vient carrément, il fait thumbs up, what? Cédric débarque, attaque MJF par en arrière, comme, on n'a pas besoin de toi, puis MJF débarque avec une clique? Je pense qu'il y a Genre, prochainement? deux versions qui peuvent se passer. Soit que Bobby va se jouer d'MJF, puis il va dire, tu sais quoi, t'as raison, je pensais qu'on était correct à 3, mais au final, on a besoin d'un 4e membre. Il va comme dire, peu importe c'est quoi la ville, voici, est-ce que vous voulez un 4e membre, juste pour comme hype MJF, comme d'accord, j'accepte, voici notre 4e membre, tout le monde s'il vous plaît, accueille le nouveau membre, puis MJF pense que c'est lui, puis comme Cedric Alexander, puis là lui il apparaît. Ou sinon, Bobby fait un thumbs up direct, puis MJF est content, mais après ça Bobby le coupe, puis il dit, by the way, t'as besoin d'un thumbs up de tous les membres, pas juste 3. Voici le 4e membre, puis Cédric fait un thumbs down. Fait que je pense que c'est ça. Soit il va swerve MJF, puis il va dire, oui, on a besoin de nouveaux membres, mais pas toi. Ou sinon il va dire, ah, il te faut un thumbs up de plus, Cédric le thumbs down. Tu sais quoi, c'est pour pas perdre ce que tu viens de dire là. Comme... Tu sais que tes hypothèses là, sont élaborées fois 1000. Tes hypothèses sont élaborées fois 1000. Ouais, mais par rapport à ces hypothèses-là, justement, Spiro, c'est parce que l'affaire, il disait justement, puis c'est vrai, ça faisait du sens au départ, que pour hurt quelqu'un, il y aurait hurt Hangman. Honnêtement, pour moi, c'était complètement plausible, c'était logique, ça faisait du sens. Ouais, mais là, est-ce que tu penses que TK s'est ajusté à cause du contrat de Cédric? Je pense que TK, c'est juste... Ils l'ont dit, là, il écrit ses choses semaine par semaine. Je pense qu'il s'éternise pas. Je pense que c'est qu'est-ce que Danny dit. Lui, il élabore pas. Parce que, honnêtement, je trouvais que ça pouvait amener justement Hangman. Ça faisait du sens ce que tu avais dit, là. Comme, mais, hurt quelqu'un, parce que, oui, il a hurt une team. On s'entend. Oui, j'adore Top Flight, là. Mais, are they a threat right now? Non. Non. Ouais, mais, tu sais, comme tu disais tantôt, là, chaque dude est comme dans 2 storylines, whatever. Je sais que tu l'adores, ton Eggman, mais laisse-le de côté un peu, là. Faut pas que tu lui donnes tout à lui, là. Tu sais, il y a d'autres mondes aussi dans la compagnie, là, qu'il faut que tu fasses grow up, là. Ah, c'est certain. C'est juste que là, ici, c'est juste que ce que MJF avait installé, puis ça, honnêtement, pour moi, ça fait du sens parce que il y a plein de stars à AEW. Mais on n'avait pas vraiment des fixtures puis des gens comme c'est eux les go-to guys. Puis ce serait pas pour tout donner à Hangman, mais malheureusement, comme c'est vrai, l'affaire du main character, il avait build pour ça. MJF, c'était vrai que c'était supposé être le villain. Donc pour moi, ce serait pas vraiment tout lui donner. Surtout justement que c'est quand la dernière fois qu'il y a un talot.
Hangman? J'ai oublié, man. ça fait un bout, là. Ça fait un méchant bout, lui. Hangman n'a pas juste le AEW title? Il a été tag team avec Kenny, mais ça, c'était avant qu'il soit champion du monde. C'est vrai. Est-ce qu'il a été trio avec les Bucks? Est-ce qu'ils ont fait Hung Bucks à AEW? C'était Star Witch? C'est ça, je crois de me demander. Comme parce que non, il y a pas eu beaucoup de talent. Honnêtement, genre, là. Non, ça, c'est pour- mais du online, du temps online, par exemple, à faire les shows, il est quasiment tout le temps là. Ah oui, carrément. Depuis que Swerve a perdu la ceinture, ils ont mis beaucoup de focus sur Hangman, mais c'est pour ça que je pense que il y a quelque chose qui se fait dans les Shadows avec Swerve. Il y a eu On le met beaucoup six-man d'accent tag sur... de RH. Avec les Bucks? Ouais. Hung Bucks. Ok, ouais. Justement, c'est pour ça que moi, je pense vraiment Swerve est en train de faire de quoi? Ils mettent l'accent justement Hangman, Will Ospreay tout le temps, genre. Swerve, c'est comment qu'il a réagi par rapport à Joe, puis cette affaire-là qui se passe avec Hangman, puis Hangman qui dit qu'il fait la paix avec lui, blablabla, puis tout, puis qu'il move on. Justement, je pense qu'il y a une raison, Danny, par rapport à ça. Moi, je pense qu'il se passe quelque chose avec Swerve. Mais regarde, t'as mis pas ce qui va pas du tout arriver. On sait pas, parce qu'avec l'histoire des W, comment ils font leurs affaires dans les dernières années, ça se pourrait très bien qu'il se passe rien. Mais honnêtement, j'aimerais penser que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec Swerve en arrière. La seule chose, c'est que... Ah, puis, oubliez pas, là, on le voit pas là, mais... T'as mis, est-ce que je t'avais... J'avais mis ça sur Discord, j'avais envoyé sur Facebook. Le vidéo de Swerve avec MVP. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Ils ont fait une vidéo, OK? D'après moi, t'es arrivé à ça, mais. Non. Toi, tu devais dormir. On va regarder dans le chat. T'as juste à faire média en haut à droite, puis tu vas voir. Regarde le vidéo, OK? Il mettait du beat en arrière. Tu vois juste Swerve qui était tout seul, comme si qu'il réfléchit. Puis tu vois MVP qui arrive. Puis après ça, il le regarde. Puis il s'en va. Puis Swerve regarde en l'air. Puis il réfléchit. Mais ça, c'était une vidéo comme... C'était pas dans le show. C'était pas, mettons, comme promote quelque chose, mettons, comme les Bucks feraient, mettons, dans leur chaîne, ou des affaires comme ça, là. C'est juste une vidéo de deux gars des AEW qu'ils ont fait de même. Mais damn! Ça jouait dans ma tête, là. Comme... Est-ce que Swerve puis Hurt Syndicate, c'est fini? Je pense pas. Il fait tellement trop bien, ces deux-là. Ils vont revisiter ça à un moment donné. Est-ce qu'ils vont le faire maintenant ou pas? Alors, c'était un Sprinkle, vidéo qu'ils ont fait. Parce que c'est récent, là. Ah ouais. C'est très récent, là. Comme je dis, alors, il y a quelque chose qui cook avec Swerve. Honnêtement, non. C'est ça que je penserais par rapport à ça, mais en tout cas, MJF, en tout cas, c'est certain, Cédric qui rentre, là. Est-ce que c'est la semaine prochaine ou ils vont le garder pour Double Nothing? J'aimerais qu'il le garde pour Double Nothing, mais moi, je suis déçu de qu'est-ce qu'il fait en termes de story à AEW, que j'ai l'impression qu'il peut le mettre la semaine prochaine, puis techniquement, il devrait le mettre la semaine prochaine. Parce que Bobby a dit, je vais te donner une réponse la semaine prochaine. Puis, je sais pas, le segment backstage, où est-ce qu'il y avait l'avocat, ou peu importe, c'est comment qu'il l'a appelé. Ils ont dit quoi que notre conseiller parle, on l'écoute. D'après moi, c'était ça, ils étaient peut-être en train de finaliser le contrat de Cédric. Puis, juste un autre point, là, comme l'interview backstage qui est parti dire, ah, je sais que vous avez donné la réponse à MJF la semaine prochaine, mais tu la connais déjà, on est là, juste dis-le nous maintenant. Pour moi, c'était juste 100% MJF qui l'a envoyé. Parce que c'est elle, sa blonde, non? MJF? Ouais, c'est-tu elle ou c'est l'autre? Je sais pas, parce que j'ai pas suivi avec qui était depuis la peinte avec qui était, genre, puis que c'est fini, là. Je pense que c'est elle, avec sa copine en ce moment, fait que dans ma tête, c'est comme MJF envoie sa copine pour avoir la réponse plus tôt. Honnêtement, comme, par rapport à ça, ouais. Ça fait du sens. C'est bien vu, ouais. Est-ce que ça leaderait un match entre Bobby et MJF? Entre Cédric et MJF. Parce que sinon, l'autre, t'as sorti deux théories, Tammy, puis il y en a une qui m'a pas. Vous allez me dire si c'est plausible. Non, la semaine prochaine. Imagine la semaine prochaine, ils ouvrent, on ne sait pas s'ils vont ouvrir le show, mais peu importe. Ils ouvrent le segment, Bobby rentre, MJF rentre,
Il dit, écoute, ce que tu as fait à Top Flight, c'est bien, mais ton dernier test, c'est tu vas pogner contre un de nous. Si tu gagnes, tu peux rentrer. Je pense pas qu'ils seraient là. Moi, en tout cas, perso. C'est pas très. Ben, écoute, c'était un peu notre Pokémon préféré, mais perso, c'est une autre possibilité. Sinon, tu ferais commencer Cédric genre à un Dynamite alors que dans une semaine ou deux après, t'as Double or Nothing. Et t'as juste 2 shows d'annoncer. Comme moi, mes standards sont vraiment baissés là pour AEW en ce moment. Surtout qu'on enlève le casino, le bataille royale. C'est ouf. Mais je sais pas, parce qu'il y a trop de. Il y a quelque chose qu'AEW a trop fait, justement. Un gars bat tous les gars de la faction. C'est pour ça que je pense pas qu'ils vont faire ça contre une situation même. Ouais, je sais. Mais battre quelqu'un de la faction, ça a été surutilisé, puis je pense que là-dedans, je vois pas. Je veux pas voir MJF perdre contre les 2 autres, puis je veux pas voir un 2 autres perdre contre MJF. En tout cas, Bobby puis Shelton, non. Ça serait pas du tout ça. Ça irait en contradiction avec ce que MVP a dit que pour être in, tu dois avoir 3 thumbs up. Moi, je te donnerais un thumbs up si tu m'as battu, genre. Comme non, je vais t'envoyer chier, là. En tout cas, ça, c'est moi, je veux dire, alors. J'ai lancé ça comme ça. J'ai lancé ça comme ça, mais les théories de Tammy sont pas mal plus. Mais ça peut être aussi ça qu'ils disent que tu dois battre quelqu'un encore. Ils disent le deuxième prospect qu'on avait, c'est Cédric Alexander. Et le gagnant, c'est lui qui join. Mais je pense qu'ils sont déjà 7 sur Cédric. Mais tu sais quoi, battre quelqu'un. Oh, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, je vais pas te couper. Je veux dire, peut-être que MVP va champion pour MJF, puis Bobby va champion pour Cédric. Ça va être Shelton Benjamin qui va devoir trancher. Ouais. Non, parce que tu vois, genre. Non, ouais. En tout cas, peu importe. Vous pensez vraiment qu'il va y avoir genre un ultimatum c'est entre Cédric et MJF? Cédric, il fait déjà partie de la clique. Vous le savez, là, ça a été ça là, dans la WWE. Fait que pourquoi qu'il ferait genre ça quand tout le monde le sait très bien que Cédric va rentrer? Là? Moi, personnellement, ça n'a pas de sens. Ça. Fait que c'est pour ça que la théorie de. J'aime bien la théorie de Tammy. Avec son histoire de faut que toute l'équipe lève le pouce. Puis là, ben, en fin de compte, paf, il y a un 4e qui rentre. D'après moi, c'est ça la plus plausible. Le match de c'est celui-là qui gagne qui rentre, c'est sûr c'est Cédric qui gagne. C'est vrai, il peut pas perdre son premier. Non, c'est ça. Allez-y avec ce que vous pensez. Moi, ça, c'est ma conclusion. Mais Cédric, vous pensez comme. Il y aurait quelle place comme ça, genre, dans le groupe? Genre, vous le verrez courir après quelle ceinture? La Unified qui va devenir le IC Belt. Ouais. Ouais. Genre. Mid, là. Elle est déjà prestigieuse. Fait que... C'est ça. Ça le fait de MJF contre Cédric, est-ce que pour vous, ça le fait mal ou pas du tout? Hein? Une défaite de MJF contre Cédric. Est-ce que vous pensez que ça le ferait mal, ça, ou pas du tout? Ben non. Non, non. Non? MJF, il y en a des défaites, là, puis c'est pas ça qui. C'est pas ça qui le rend moins bon, moins populaire ou whatever. Non, mais c'est parce que. À la limite, Bobby peut interférer. Hein? Ok, ouais. Non, parce qu'il était fâché qu'MJF interfère. Fait qu'il peut, genre, lui dire tu voulais interférer, je vais interférer. Non, parce qu'il garde tout le temps, justement, puis ça, c'est quelque chose que MJF fait beaucoup, genre. Il s'arrange tout le temps pour faire comprendre aux gens il y a 2 compagnies. WWE existe. Je ne veux pas faire comme si ils n'existent pas, genre. Donc, je me suis demandé si, pour eux, Cédric garderait quasiment la même position qu'il avait à WWE, à AEW. Ça arrivait souvent qu'ils font des suites d'eux-mêmes. Aleister Black et puis Body, quand ils sont rentrés, mais je pense que tu n'avais pas vu ce temps-là, tu ne regardais pas, t'as vu ce que tu as dit pour AEW. Ils sont rentrés avec un storyline de WWE, carrément, genre.
Ouais. Ils ont continué à AEW. Ils sont arrivés de même. Donc, c'est pour ça que je demandais est-ce que ça ferait mal à MJF s'il perdait contre Cédric. Donc, Cédric pensait qu'il va carrément lui donner une nouvelle présentation complète pour AEW. Genre. Ça peut être un gars considéré comme un cruiserweight, comme qu'il faut un Ricochet, genre. Ouais, moi, je te dis, c'est 50-50. Là. Ça peut être autant, ils vont faire pareil, ils vont garder la même storyline, ou bien ils vont juste, changer. Là. C'est 50-50. Mais le fait que tu dis qu'ils battent, mais que vous dites qu'ils battraient MJF, par contre, je me demande ça va être quoi son titre. Tu sais, j'ai oublié c'est quoi Bobby. Ouais, Bobby, c'est le Almighty. Shelton, c'est genre... c'est quoi l'affaire d'excellence? Le standard d'excellence en ce moment. Le standard d'excellence. Je me demande ça va être quoi le rôle de Cédric. Parce qu'il y a tout un titre pour chaque gars, genre. J'ai vraiment hâte de voir que ça va être. Mais là, par rapport à ça, ce que tu disais justement, Tamir, avant qu'on embarque dessus, le Owen féminin. Regarde, moi ce que je veux dire par rapport à ça, les victoires qu'il y a eu, les défaites, j'ai pas de problème. Le story en arrière du tournoi, c'est pas du tout monté comme les hommes. Comme vraiment pas, là. Puis la preuve, malheureusement, man, la promo de Jamie Hater était de la merde. Ah ouais? Ça m'étonne. Ouais, oui. Je sais pas. On dirait qu'elle s'est perdue un peu. C'est plus la Jamie Hater qui était avec Britt, là. Avec René, là, quand elle était assise avec René? Ouais, je trouvais ça forcé. Il n'y a pas une assez grande présence entre les deux pour qu'elles parlent comme ça. Vous n'êtes pas des ennemis jurés ou whatever, comme... Je trouvais quasiment comme... Quoi, vous pensez que c'est Charlotte Contif, là? Non, stop doing this shit. Comme... Non, c'est carrément ce que je niaisais WWE avec Nia Jax pis Tiff par rapport à Tony Storm pis Mariami. Là, je change l'affaire, là. Là, je blast AEW comparé à WWE, comme... What are you guys doing? La promo faisait pas ça. Quand Monet est arrivé, j'étais content. Je dis, oh, please, save this shit, because it's going nowhere. Comme je veux dire, Monet est arrivé, il est en train de taper sur elle des affaires de même, il commence à se battre. J'étais content. Pour de vrai, comme, surtout puis avec l'Arena, je ferais ça beau puis tout le reste. En passant, juste vite, l'Arena, vous avez remarqué la caméra? Surtout dans le match les Trios. Je sais pas s'ils commencent à utiliser des drones, là. Genre à la Logan Paul, whatever. Mais regardez comme il faut le Trios match, là, ok? Je vais pas retourner sur ça, là, mais comme pour tous les spots, la caméra, comme, elle suivait vraiment de overhead, mais vraiment suivait chaque personne au bon moment. C'était du génie de production, là. Vous regarderez, là, juste le Trios match. C'est pas... je suis pas sûr que c'est pas un drone. Tu regardes maintenant, là? Ben, je vois le... Tu regarderas la séquence pis tout. Il avait passé justement comme partout sur les réseaux sociaux pis tout. Ça tripait des affaires de même. En tout cas, j'aimais vraiment ça. Puis j'aimais ça voir le fight feel qu'il y avait avec les deux filles justement dans la foule pis des affaires quand ça commençait à déborder. Mais honnêtement, juste ça montrait, non, il n'y avait pas vraiment de build par rapport au tournoi, à part le fait qu'on veut que Monet gagne. Comme, c'est vraiment juste ça. Parce que ce que j'ai vu de Jamie, wow, j'étais déçu, man, comme, j'ai l'impression que même René Paquette essayait de l'aider. Je vais pas te mentir, là, comme... Ma promo m'a pas du tout impressionné, man. Mais vous l'avez vu comment? La promo, j'ai pas mind, parce que... Bon, dans ce temps-là, j'écoutais pas, comme tu disais. Fait que je sais pas, Jamie Hater, elle revient de quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle avait avant. Fait que... Ben, je veux dire, c'était quoi son personnage, c'était quoi sa crédibilité, comparé à la promo qu'elle fait maintenant, je sais pas si c'est... Qu'est-ce qu'elle dit fait du sens pour qui elle était avant. C'était une Megan Bain, man. Ouais, elle cassait des gueules, là, comme... C'était la top girl de Brit, là. Fait qu'elle devrait pas douter d'elle. Non. Ok. Bon, dans ce cas-là, peut-être pas la meilleure promo à faire, mais le Owens des femmes, il est juste là pour monnaie. Oui. Puis la preuve, c'est... Malheureusement, elle est rendue où, Athéna? Ils l'ont sorti de Ring of Honor Undefeated, la Forever Champion, pour juste la fille d'Amonet. Et après ça, Baba, il retourne dans les cachots de RH. Mais c'est quoi, genre... J'avais de la discuter avec ce mot-là, by the way. C'est carrément ça, hein. C'est carrément ça, mais... Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'Athéna, ça ne dérange pas, man. Ah, d'après moi, ça la dérange. Elle avait probablement pas le choix. Peut-être qu'elle voulait être une bonne employée, puis peut-être une promesse de quelque chose plus tard, hein, mais... T'es undefeated,
oui, c'est bon avoir un match contre Monet, mais ça a mené nulle part. Ça servi Monet, mais ça va servir Athena. Elle a Comme disparu. je le vois. Puis, Ça servi Monet, mais pas Athena. le Owen, là, le problème que j'ai avec, alors, je vais retourner, ça va être loin derrière, là, si je peux retrouver le bracket des femmes du Owen. Parce que, en ce moment, en parallèle, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire avec le Owen, c'est qu'est-ce que Toni Storm a fait, mais à moitié. Donc, elle vient à la fin d'un match, et qu'elle regarde le vainqueur. Comme, toi, dans les mangas plus animés, quand t'as le champion des tournois, qui regarde de haut toutes les opponents, puis attend que le vainqueur final pour finalement se mettre dans l'arène, puis avoir son match. Elle a fait ça un peu en se présentant à la fin, puis regardant c'est qui qu'elle va avoir comme opponent potentiel. Mais elle aurait dû juste host le Owen. Ça aurait dû être elle du début à la fin, présente les champions, comme elle a fait backstage, là, quand elle a passé en revue toutes les women. Elle aurait dû faire dans le ring. Faire sa promo, dire pourquoi elle est championne, qu'est-ce qu'elle aime, comme elle le fait. Vendre le Owen, annoncer les futures championnes, les mettre over, laisser le match aller. À la fin, féliciter la gagnante, faire la même chose au prochain. Parce que en ce moment, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de wrestle en parallèle. Puis c'est wrestling match et des eliminator match. Quelqu'un gagne ce match-là, il y a un title contre Toni Storm. Fait que pourquoi tu te casserais la tête à aller faire le Owen? T'as Owen qui se passe là depuis quelques semaines, mais t'as de côté Toni Storm qui donne gratuitement des eliminator match. Fait que t'es en train de me dire, là je l'ai sous les yeux là, on est rendu à Jamie Hayter contre Monet. Billy Stark, Chris Statlander, Athena, Harley Cameron, Julia Hart, ils ont toutes perdu. Ils peuvent tous aller dans l'eliminator match puis avoir un title match encore. La seule qui a pensé à faire ça, c'est Thunder Rosa. Elle a perdu le tournoi, mais elle a eliminator match contre Toni. Fait que, imagine elle gagne. Elle a un title shot, même si elle a perdu le Owen. Ça, c'est un peu... Ouais, c'est un peu gay, ouais. Ça Donc, fait il zéro sens. y a une bonne chose qui est sortie du tournoi, par contre. We love Harley Cameron. Ouais? On adore Harley Cameron. Je sais pas si tu sais c'est qui, genre, ou si tu l'as Non, suivi. je sais Hein? pas c'est qui, fait que je l'entends pas. C'est un comedic act là, de AEW. C'est comme une des filles les plus populaires de la compagnie en ce moment. Là, maintenant, on met avec Anna Jay en tag team. Elle est drôle, elle est talentueuse, elle parle plein de différentes langues. Elle est ventricologue. Genre, c'est ça la fin avec les marionnettes, là? Ça, c'était son hack qu'elle faisait qui faisait cramper tout le monde. Yo, Harley Cameron, man. Yo, pis elle a commencé comment, en plus? Dude, elle a commencé avec fucking QTV, man. Avec QT Marshall. Je vois c'est qui, elle? Comme, genre, mais, check maintenant. Comme, on parle d'Harley, on parle pas de QT, man. Comme, mais on parle d'Harley, man. Non, Harley, moi, je trouve que c'est la seule bonne chose du tournoi, man. Comme, Mais, ouais. Harley Cameron. C'était voir Harley Non, Cameron. c'est une bonne... Vas-y. Ah non, mais tu sais, dans AEW, on manquait de quoi là, avec elle, là, de pas mettre son nom de famille comme étant Davidson. Tu peux continuer. Ce qui est mauvais, merde. Je sais que je peux continuer, je voulais juste savoir Et le là- silence après. Tu t'avais enchaîné avec. Puis le podcast est bientôt. Ah, attends, c'est quoi t'as dit? Ah oui, le podcast est disponible sur YouTube et bientôt sur Spotify. Ah, mais aussi on peut élaborer sur le fait qu'on peut faire une version 3X puis mettre ça sur OnlyFans. Oh my gosh. Porno. Bon, c'est quoi? Pour revenir à T'es ta déjà abonné à tagline, Courage, là, c'est pour ça, là? pour revenir à ta tagline, moi j'adore que tu dis que le podcast est disponible sur YouTube aux viewers qui est déjà présent sur YouTube. C'est ça. Comme si ça savait pas où est-ce qu'il était. Bon. Non, mais juste pour revenir à Harley Cameron, moi, fait que oui, pour c'est quoi son acte, elle fait bien sa job, là, c'est une bonne performance, elle a un tétane pis tout. Le problème que j'ai dans tout ça, c'est sortir Megan Bayne du lot. C'est toujours inexpliqué pourquoi elle est avec Penelope Ford. Il lui donne des squash matchs, mais Penelope Ford, elle a une vendetta avec Anna Jay. Puis Megan Bayne vient aider Penelope Ford, mais on sait pas pourquoi. Puis t'as Harley Cameron qui est là avec Anna Jay pour la support. Mais c'est un acte de comédie. Non, mais Harley Cameron, par rapport à Harley, elle, il a peur avec tout le monde. Ouais, Elle a peur avec le gars d'hologramme, puis elle fait
Olu Carmen, je sais pas quoi, elle avait même un nom. J'ai pas de problème à ce qu'elle soit peur avec Anna Jay, puis qu'elle soit même mixée avec Penelope Ford. J'ai le problème, c'est Megan Bayne. C'est, tu me donnes des squash matchs semaine après semaine, tu me l'as fait montrer comme une thread sérieuse, et après ça, tu la mets dans un match de comédie. Tu la mets comme des openings de comédie. C'est nul avec elle, puis honnêtement, je pense que j'ai l'impression qu'ils abusent trop depuis qu'ils ont fait Tony puis Maria. On dirait qu'ils pensent que ça va marcher tout le temps. Là. L'affaire de un duo féminin, il y en a une qui est bonne, puis l'autre, genre, je veux dire, non, Ah, ils ont arrêtez. pas la Quand ça dynamique va, ça du marche tout. pas. Ça marche Ils ont pas, ça marche la pas, ça dynamique. va. Je pense même pas que c'est ça leur but. Moi, ce qui me dérange, c'est que, est-ce que Harley ou Anna va pin Megan Bayne? Pas du tout, là. Elle est en train de lui faire gagner des squash matchs over, genre, semaine après semaine. C'est pas une des deux en acte de comédie qui va aller la pin ou quelque chose. En ça arriverait pas, mais regarde. La seule chose que j'espère, c'est qu'une des deux pin ou submit Penelope Ford dans un tag team, Megan Bayne réalise qu'elle a pas besoin d'elle, puis elle se sépare parce qu'elle doit sortir des trois. C'est pas un personnage que tu mets dans une dynamique de comédie. Moi, c'est la mettre avec Penelope Ford que j'ai jamais fait. C'est deux mondes complètement différents, puis honnêtement, Penelope Ford, bon, regarde, ça, c'est un bias parce que j'adorais jouer Janela, puis je la déteste depuis. Comme, mais, yo, tu continues ça, gimmick, man. Can you have your own thing? Parce que là, la bad girl, c'est arrivé uniquement parce qu'elle sortait avec Janela, man. That's it, là. Je veux dire, va te redécouvrir. Ça aurait carrément été mieux qu'elle aurait été carrément, justement, refaite 8 packages pour qu'elle fitte avec Megan Bayne au moins. Non, mais t'es juste la bad girl avec une Amazon. It doesn't even fit. Je veux dire, à tous les niveaux, ça marche pas, ces deux-là. Comme. Je veux dire, honnêtement, je suis bien d'accord. Il va falloir les séparer, puis c'est sûrement la meilleure façon de faire, mais je pensais que ça serait déjà arrivé. Moi, je pensais que ça serait arrivé au title match quand elle a perdu contre Tony. Genre, Penelope Ford fait une connerie, je sais pas quoi. Ah, pas au bon, puis on dit à cause de toi. Je parle de toi, t'es une conne. Tu vas détruire tout le monde, puis that's it, puis on va finir par battre Tony. Comme. Je pensais que ça serait quelque chose de même, mais on dirait que c'est pas ça. Alors, honnêtement, vraiment, Penelope Ford, il faut terminer ça. Comme. Elle peut lutter, puis tout. Mais elle n'avait pas besoin d'être attachée à Megan Bayne. Comme. Non, c'était pas du tout nécessaire. Là. C'est quoi qui se passe là? Je sais pas, je ris à cause du chien. Moi aussi. Mais pour EW, c'est pas mal ça, mais il y avait une chose que j'ai touché vu qu'on parlait des femmes, par contre. Les femmes. Dans AEW, c'est vrai que tu dis. Genre l'affaire de la bonne lutteuse puis la commit, là, ou whatever. Là. Bon, ils font ça depuis Day One. Là. J'étais allé là pour eux, là, c'est comme m'emmener passer à d'autres choses. Là. C'est comme l'autre, Statlander, puis je me rappelle plus le nom de la grosse. Là. Non, non, mais je me rappelle plus c'est quoi son nom. Willow Nightingale. Oui, exact. Merci. C'est ça. Là, après ça, comme. En tout cas. Non, man. Mais que tu parles d'eux autres en passant, justement, Danny, comme. Là, ils sont en train de faire de quoi? Je vais voir que ça va donner parce que ce qui me gosse, tout ce qui touche Death Rider, ça m'énerve. Mais genre, là, maintenant, ils font quelque chose avec Willow et puis justement Statland 2. Là, maintenant, je pense que Stat, elle a battu Willow, puis il y a eu une magouille par rapport à ça de Death Riders. Alors, j'essaie de mettre quelque chose par rapport à ça, parce que c'est vrai que Willow, elle avait un beef avec Death Riders, puis c'était Marina Shaffield. Bon, j'ai pas de problème avec ça, mais oui, c'est vrai qu'à un moment donné, ça stagne cette affaire-là, puis tout, man. Mais Oli, t'avais dit que t'avais quelque chose à dire, je pense. C'est pour Kylie Ray, vous savez qu'elle a signé WWE. Hein. Bof, tant mieux pour elle. Really don't give a shit. Donc, oui, ils ont une présence, mais il y avait quand même une lutteuse de WWE qui était sur leur show. En tout cas, je te garantis qu'elle va pas faire un splash. Man. Attends, elle a lutté à MLP alors qu'elle est signée WWE? Ça m'étonnerait, non. Non, mais c'est pas toi qui viens de le dire. Moi, j'ai dit qu'elle signait avec WWE. Non, t'as pas dit qu'elle a lutté à MLP? Ouais. Oui? Mais elle est signée WWE. Kylie Ray. Oui. Elle est signée under Evolve. Evolve? My Ah God. ouais?
Elle est sur la scène depuis quelques années, puis elle va aller à Evolve. Oui, c'est pas. Quand que j'avais vu la promo d'Evolve puis qu'elle avait montré Kylie Ray, j'étais comme. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a Ah bon. pas de faux hommes, là. Je suis surpris qu'ils l'ont laissé aller, man. Comme, honnêtement, je suis vraiment surpris, man. Mais sinon, pour finir sur ça, pour le One Cup des filles, faut pas passer sous silence le fait que Monet, elle a perdu un titre. Ouais, ben, c'est Ouais. pas. Ça C'est devait un- arriver. Puis elle n'est pas impliquée dans la décision. Moi, je pense que ça va commencer, ça va être ça. Puis ils vont s'enlever le problème du belt collector avant All-In. Je pense que si C'est quoi elle. le problème? Ben, C'est quoi le c'est problème le. avec ça? Attends, c'est une théorie. Ben, c'est pas une théorie, c'est de quoi que Tammy a dit. Si elle win la ceinture contre Tony, techniquement, tu sais, la première ceinture qu'elle doit perdre après ça, c'est la World Title. Parce que si elle perd une ceinture, admettons, à New Japan, ben, eux, ils viennent de pin la championne de AEW, donc techniquement, c'est eux autres. Surtout, Elle a leur ceinture. Elle a gagné sur toutes les compagnies. Il faut Mais bien qu'elle donne un peu. c'est surtout qu'elle est undefeated. La première personne qui la bat, peu Voilà. importe c'est quoi le belt, a gagné le plus, c'est lui qui a l'accolade. Il a pin la undefeated. Fait que si elle perd le Rev Pro est plus over que la personne qui la bat pour le AEW World Title. Parce qu'il a fait ce que personne d'autre pouvait faire pendant peu importe le nombre d'années qu'elle est là. C'est ça. Puis dans un autre sens, ça enlève du prestige à la belt de AEW. Fait que c'est pas bon, là, l'histoire de belt collector. Ça peut marcher, tu sais, avec Kenny, ça a marché, mais je pense qu'actuellement, avec Monet, puis elle n'est pas impliquée dans la décision. Elle a perdu. Elle n'a pas perdu. C'est laquelle, là? C'est le Strong? Strong title. Mais je sais pas, parce que c'est déjà arrivé avant, puis ça n'a jamais été un problème avec Austin Harris, puis même Kenny Omega. Il a perdu le TNA contre Christian. Est-ce que Christian était plus important que Eggman mais... qui a battu Kenny? Non. Je comprends pas le rapport. Mais il l'a C'est perdu. déjà arrivé carrément. C'est arrivé, puis il n'y a rien arrivé comme ça. Alors, je comprends pas la théorie, honnêtement. Non, mais c'est juste, je comprends pas, parce que regarde, Kenny l'a fait. Il a perdu contre Christian, gars, à TNA. Le TNA Tylo. Il a perdu. Est-ce que c'était ça? Attends, mais est-ce que ça a enlevé de la valeur à Eggman qui a battu Kenny? Pas du tout, man. Il a enlevé quel belt? La TNA. La ceinture TNA. La World Champion? Oui. Ouais. C'est ce qu'on dit, c'est que c'est le World Championship qui devrait partir en premier. Mais c'est un World Championship de TNA, donc. Alors, je comprends pas. Ah, ok, il y avait le AEW et le TNA. Oui. Et Il y avait le AEW, le TNA, le AAA, comme il y avait tout. Pendant combien de temps il était undefeated à ce moment-là? Kenny Omega, il était pas undefeated. Fait que c'est pas le même parallèle. la première année. C'est pas le même parallèle d'abord. Parce que honnêtement, regarde, parce Monet est undefeated. Ça fait du sens ce que tu me dis, mais honnêtement, je pense pas que les gens vont voir ça comme ça, puis oh shit, non. Ben, ils le vendent comme ça, c'est ça le problème, c'est qu'ils arrêtent pas de dire qu'elle est undefeated. Même quand elle a perdu à Rev Pro, ils l'ont dit, Monet vient de perdre sa première belt. Comme ils ont essayé de faire quelque chose de gros à propos de ça, puis genre, autant pour eux, là, c'est leur promotion. Vendez votre nouvelle championne. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, Azumi, c'est la première à enlever une belt à Monet. Fait qu'il y a déjà quelque chose qui a été claim à propos de Monet. Mais moi, honnêtement, je le vois plus. Regarde, ça, c'est juste opinion personnelle, honnêtement, là, comme je suis carrément subjectif, là, mais je le vois plus comme ce que tu avais dit. Les 6 qui est à gauche, les 6 qui est à droite, à droite. Oui, elle a perdu cette ceinture-là, mais honnêtement, AEW, puis les fans d'AEW, nobody gave a shit about that belt. Mais là, il lui reste... Mais par rapport à Undefeated, c'est sûr, je t'avoue, ça fait différent, mais c'est juste que quand j'ai vu ça arriver à AEW déjà, c'est juste que Kenny n'était pas Undefeated parce qu'il avait déjà fait une année puis il mettait over tout le monde, là. Mais j'ai vu la situation arriver puis ça a tellement pas affecté la situation d'Eggman quand il a gagné la belt. C'était quand même vu comme un super-héros pour ça, pour avoir battu Kenny, donc c'est mal vendre la ceinture d'AEW, je suis d'accord avec Tammy Pisper par rapport à ça. Mais je t'avoue, je sais pas ça a quoi le gros impact, honnêtement. Rev Pro. Actuellement, TBS champion. Undisputed British Strong ou quelque chose comme ça.
Ben ça, Strong Women's Champion, elle l'a perdu. Oui, Undisputed British Women's Champion, Ok. Ref Pro, puis TBS. TBS. Donc, Donc, ok. Fait que Ok. là, elle a perdu la première, là. Faut qu'elle continue comme ça. Là. Il faut qu'elle ait perdu avant, parce que regarde, là, check. On oublie qu'elle a perdu le Strong. On va dire qu'elle a encore le Strong, elle a le Ref Pro, elle a le Undisputed British, elle a le TBS, et elle gagne contre Tony. Si elle perd 4 belts avant de perdre le AEW World Title, la personne qui la bat pour le AEW World Title, tout ce qu'on a à dire, c'est qu'il a pogné Money quand elle a pogné Money quand elle était weak. Elle vient de sortir de 4 défaites, physiquement elle était plus là, mentalement elle était plus là. C'est sûr que cette personne-là va se bâtir comme championne après. Mais ta victoire est pas aussi prestigieuse que si t'étais le premier qui l'a battu. C'est juste Mais ça sur le point. ça, oui, qu'elle perde toutes les ceintures avant, justement, qu'elle gagne le World Title, oui, ça, je suis tellement d'accord, parce que moi, ce qui me dérange, c'est le TBS dans tout ça. Genre, c'est rentré, t'as la TBS, c'est quoi qu'on fait, genre, est-ce que elle garde les deux, ou bien est-ce qu'elle doit relinquish, ou... Alors, honnêtement, qu'elle perde toutes ses ceintures, je suis d'accord, mais c'est juste que l'affaire qu'elle perdait une ceinture avant, comme le Ref Pro, moi, honnêtement, j'en avais rien à colisser. mais aussi, dans un autre sens, ça peut jouer contre eux autres. Si elle perd toutes les ceintures, anti puis all-in, tu sais, elle va arriver à all-in puis elle va dire, ben, j'ai plus rien. Non, ben, elle a mis les autres au vœu, maintenant, elle a fait sa job. Oui, Mais il a raison, hein, parce qu'elle va arriver à All-In. Tu sais, son identité en ce moment, c'est Money 5 belt, ben 4 belt, 3 belt, maintenant, peu importe qu'est-ce qu'elle a. Puis Undefeated. Qu'elle va arriver defeated, 0 belt. Alors, de là, si Tony Storm gagne pas, il y a un problème. Ça va être comme Bianca Belair. Elle va perdre 4 fois, puis elle va se dire un défilé pareil. It's a mindset. Elle toutes ses belts, qu'elle s'en va pour la grosse ceinture de AEW. Puis que l'autre perd. Là, tu viens de démonter, genre, le personnage en tant que tel de Tony Storm. Parce que l'autre, elle s'est fait beat down jusqu'à arriver là, puis après ça, elle beat down Storm. C'est comme. Ça, Tony Storm Ça fait pas de logique. aura pas été capable de battre quelqu'un que l'autre a battu d'une telle promotion, l'autre a battu d'une autre promotion, l'autre a battu d'une autre promotion. Fait que dans le fond, s'ils font ça, AEW fait de la merde. Point barre, là. Moi, Chacun sa bête noire. Moi, je le vois juste comme ça. Je pense think too much into it. Ouais, mais ce qui est certain, moi, qu'elle perde les fait ceintures ça, avant, ça, c'est bon. Moi, ça serait bon quand même. Qu'elle perde les S'il la ceintures vendrait avant. pas, s'il la vendrait pas comme étant undefeated, puis s'il la vendrait pas comme étant genre Money 4-3 belt, oui, on aurait trop mis l'accent dessus, mais c'est eux qui nous la vendent comme ça. On critique ce qu'ils nous donnent. Bon, ben, Bianca Belair. Moi, je le vois même. C'est le mindset. Mais C'est le mindset, mon gars. Au pire, elle garde les belts, puis il deal avec ça après. Oh, mais il faut qu'elle rende les belts à un moment donné. Parce qu'honnêtement, moi, je t'avoue, moi, je suis tout sans honte. Comme pour Kenny Omega, moi, à un moment donné, je suis comme, yo, les gars, vous laissez les gens des W prendre toutes les ceintures comme ça, puis vous restez là, puis vous n'avez pas de ceinture là-bas. On dirait que toutes les compagnies, maintenant, ils deviennent comme ce que Brock Lesnar faisait justement avec les belts. Ouais. C'est comme c'est laid, genre. Mais... à part le Strong Title, elle les défend-tu, mettons, le British, puis le Ref Pro, elle y va-tu, ces autres shows? Je sais pas si elle les défend, mais elle est partout, elle est pas juste à AEW. Elle va aux autres shows. Au moins. Elle fait sa job, comme le monde, ceux qui disent qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est là à AEW, c'est parce qu'ils regardent juste AEW, puis je regarde juste AEW, mais je sais qu'elle est là ailleurs aussi. Okay. Ouais. Une chose, parce que ça serait whack pour les autres compagnies. Sérieux? Ça serait dégueulasse, la fait à part avec la belt, là, puis elle laisse la compagnie dans l'oubli. Je t'avoue, moi, c'est ça le stress déjà arrivé. Avec plein de compagnies. Quand tu es champion d'une petite compagnie comme ça, en tout cas, c'est ça qui est vraiment le stress. Mais ce que je vais dire, en tout cas, par rapport à ce que vous dites par rapport à ça, c'est poche que ça touche all-in. Mais comme c'est vraiment laid pour les autres compagnies, puis elle doit rendre quelque part. Mais moi, je trouve ces situations-là tellement compliquées. Quelqu'un d'une compagnie qui est champion, tellement toute compagnie, comme. C'est même Kenny, genre. Moi, j'avais honte pour Tupolev, honnêtement. Kenny était tout le temps à Dynamite avec la ceinture. Je pense qu'il était là quelquefois, justement, au Mexique, mais ça arrivait pas super souvent non plus, là. Je trouve que c'est laid, comment que les autres, ils se laissent dominer par WWE et IW de même, là. C'est ridicule, man. C'est comme, mettons,
il y a Jeff Cobb. Je pense qu'il est officiellement encore tag team champion ou bien il vient de le relâcher, là. On va en parler après. Structure. Non, mais je te parle de la situation de être un champion multi-compagnie, c'est juste ça, là. C'est pas une question de parler, mettons, des angles de WWE, là. Je sais pas y être transitionné de quelle façon. Parce que il y a eu la même situation avec Carl Anderson. Parce que c'était lui l'Openwood champion à un moment donné, je pense. Puis il était encore champion, il faisait venir de WWE. Là, il est obligé de retourner là-bas pendant qu'il était avec WWE pour perdre la ceinture. Puis après ça, ils ont fait la même affaire avec Tamatonga. Comme je veux dire, ils font tout le temps ça, genre, je trouve ça weird. Tant qu'on est là-dessus, est-ce qu'il est encore signé WWE, ce gars-là? Carl Anderson? Ouais, puis Doug Gallows? Non. Ok, non. parce qu'ils étaient à Résurgence. Ah, ouais. Ouais, non, ils sont plus avec WWE. Ok. Non, mais apparemment, les gars sont contents pis tout, comme, regarde, ils l'ont dit, ils n'ont pas été signés pour ce qu'ils devaient faire, mais maintenant, ils sont relâchés, ils sont libres. Mais honnêtement, comme, restez comme ça. Faites pas comme Braun, parce que eux autres, c'est comme Braun Strowman. Pas ma affaire. Genre, on t'engage, bye, on t'engage, bye. Comme je T'as veux vu, dire, t'as vu ce qu'ils ont fait à Résurgence? Non, j'ai pas regardé par rapport à leur match, eux autres, en tout cas. C'était Bullet Club War Dogs. Ah oui, ouais. Mais ils ont gagné. J'avais pas vu le match. Le War Dogs n'a pas gagné. Le Bullet Club, dans l'état actuel, a perdu contre le OG Bullet Club avec les Good Brothers puis EVPs. Il finit, lui, son contrat est fini ou non? Aucune idée. Parce que je pense que c'est supposé terminer bien. Non, mais les contrats finissent en janvier. Alors d'après moi, peut-être que t'es encore là, non? Mais juste pour lancer ça comme ça, là, faut pas s'éterniser là-dessus. Parce que les EVPs vont les appeler en backup si jamais les Death Riders veulent les backstab. D'après moi, oui. Ça s'en vient carrément. Puis honnêtement, c'est la meilleure chose pour eux parce que c'est quoi qu'on fait au Japon? Avec ce qui se passe avec Bullet Club, qui est devenu genre 25 factions différentes et puis tout, là, est-ce qu'on veut vraiment les revoir dans Bullet Club, eux autres? Non. Je pense qu'ils ont plus rien à faire avec Bullet Club au Japon, mais le truc qu'il y a plusieurs factions de Bullet Club, moi j'aime ça, by the way. Qui est Bullet Club, bon, les originaux, qui malheureusement n'ont pas de nom, on va juste les connaître sous les OG. L'Elite, Bullet Club Gold, et la Bullet Club War Dogs. C'est comme des chapitres dans l'histoire d'une faction, moi j'adore ça. Moi, honnêtement, avec Elite, c'était correct, mais là, quand j'ai vu les War Dogs, puis justement, les Gold, puis tout, moi, je trouve que ça ressemblait à NWO, man. NWO, ils ont fait pareil. Déjà, Wolfpack, c'était un peu too much, parce que justement, c'était supposé être juste 3 gars, puis ils ont mis un paquet de gars comme K-Dog, puis Lex Luger qui fait des signes de même. Canard, et non pas Wolf. Comme genre, mais après ça, t'as eu NWO Silver, t'as eu NWC, NWO ça, comme... Moi, quand je vois ça, je suis comme, damn! Moi, je trouve ça water down un peu le legacy, genre, d'une grosse faction. Mais c'est mon opinion, mais je trouve qu'il y a trop de sous-branches. Parce qu'en plus, je suis sûr qu'il y en a une autre, non? Il n'y en a pas une autre? À part War Dogs. Non, Bullet Club, il n'y en a pas une autre en plus? Pas que je connais. Avec juste des Japonais? Ça se pourrait pas, il me semble? Pas que je connais. Ouais, je pense quelque chose de destruction, chaos, whatever, là, mais... Non, Chaos, c'est sa propre faction. Chaos, c'est sa propre faction. Alors, c'est pas eux, mais il me semble qu'il y en a une autre, man. Mais bon, comme... J'ai toujours trouvé qu'il y avait trop de factions. Juste pour répondre, Freddy, à ton Jeff Cobb, il est pas champion. Ils ont... le 14... Non, ils l'ont pas perdu. Le 14 avril, New Japan a annoncé que Cobb allait quitter la compagnie, puis que le titre par équipe allait être vacated. Non, mais comme tu disais, man, ils venaient juste de gagner le titre, genre, ça faisait 9 jours. Mais ils sont habitués, eux autres, même, de fucker les Tyler Reigns des autres compagnies, hein. Stéphanie Vaca, même affaire, comme, ils les prennent champions, ok, cancelle toutes les dates, là, t'es avec nous, hein. Ouais, c'est fini. Mais tu sais, on va, non, c'est... Ok. Je voulais juste faire un léger, tu sais, finir sur le quoi de plus important que monnaie. Hate! Je dis ça de même, mais Zach Gowen est All Elite. Écoute, j'allais le skip parce que moi, c'est ma critique. Non. C'est ma critique de... Zach Gowen est All Elite. Vous voulez que je vous dise quelque chose, man? Je sais même pas c'est qui, Zach Gowen. Merci à tous nos fans de regarder nos épisodes qui sont disponibles sur YouTube et bientôt sur Spotify. Sur ce, à une prochaine fois.
Comment t'es à 2 semaines de... Comment ça s'appelle? J'oublie déjà le pay-per-view, comment ils ont pas de Double or nothing. Double or nothing, merci. Puis tu planifies un match Zach Gowen contre Ricochet. Ça te tente-tu de build ton pay-per-view à un moment donné? Non, ça rentre dans la portion nothing. Ah, ok. Moi, je pensais que ça rentrait dans la portion de... Ils ont volé de l'autre côté notre idée du story avec les commentateurs. Fait qu'on va voler leur idée avec les jambes prosthétiques. Et au moment où tu dis, hein, je suis sûr qu'il y en a un paquet qui pense qu'il est double contre l'autre, mais c'est carrément le contraire, man. Alors, ben ça, Zach Gowen, ça, c'est AEW, il copie WWE. Tu te souviens-tu du petit blond, là, avec pas de menton, là? James Ellsworth. James Ellsworth. C'est bien. Il ressemble tellement, merde. Honnêtement, j'ai vu des affaires sur Internet, gros affaire, il a pris sa jambe pour... Ok, d'accord, next. Moi, honnêtement, genre, c'est rentré là, c'est sorti de l'autre bord, comme... Je sais même pas c'est qui Zach Gowen, man. C'est un dude... Ben, first, il manque une jambe. Donc, c'est un pirate. Non, c'est pas un pirate, on appelle ça un éclopé. C'est un gars qui luttait... Ben, lutter est un grand mot, là, mais qui luttait pour WWE back then. Genre, il avait 19 ans, c'était genre... Quand il avait 2 jambes. Non, il luttait sans sa deuxième jambe. C'est ça qui est drôle. C'est drôle. Alors, c'est vraiment ça. Et Oh, donc, retourner à leurs roots. Ils reprennent encore des handicapés pour les foutre dans un ring. Je pensais que vous avez fini avec ça. Vous vous souvenez pas, le petit gars? Justement, qui a une jambe, puis AEW s'est fait tirer dessus pour ça, là. Je veux dire, oublie ça, alors. Honnêtement, c'est juste qu'ils recommencent les mêmes vieilles affaires. Ouais, en effet. Bon. It doesn't land when I don't hear it. C'est quoi que t'as dit? C'est quoi rapport avec C'est difficile à land avec parlé... l'homme. Hein? Ben, il y en a un qui se promenait sur un skate qui s'appelait Kenny. Il avait pas de jambe, puis il se promenait sur un skateboard. Je la cache pas. Ce fut un bon épisode. Un très bon épisode rempli de mauvaises blagues. Dernier truc, là. Daniel Garcia et FTR. Moi, c'est Daniel Garcia, tout court. Ok, on a la même là, opinion. ok, Daniel Garcia, ils ont essayé, là, depuis Dark. Ils ont tout essayé. Ça marche pas. Il est perdu. Il n'y a pas de charisme. Il n'est pas intéressant. C'est drôle de le voir faire sa petite danse, mais la danse à soul est bien plus cool. Comme je veux dire, non, il est plate. Mais ça, il me semble, on en parlait souvent, justement, quand on condamnait les événements des affaires de même. Garcia a rien, man. Comme, je respecte le fait qu'il a survécu à un accident qui est un peu mortel puis tout le reste. Ça, c'est toujours génial de voir quelqu'un, justement, qui a pu s'en sortir. J'ai zéro problème avec ça, mais à part ça, il n'y a rien. Comme, ils ont commencé avec lui puis 2.0 à Dark. Danny Magic est sorti avec quelque chose, man. Garcia, non. Puis Parker, ben, il est sorti avec un bébé. Je veux dire, non, mais honnêtement, le seul des trois pour moi, qui est vraiment important à mes yeux, moi, Danny Magic, là, ils ont fixé un VW. Il doit rester là, mettez le commentateur, quelque chose de même, comme qui reste comme ça me dérangerait même pas, là. Mais... parce que là, il est plus là nulle part, quoi. Il est revenu. Ah, mais lui, il fait commentateur de temps en temps à Collegian, mais je sais pas s'il est tout le temps là, genre. Mais il est là de temps en temps, comme. Puis honnêtement, Danny Magic, il est bon. Il est bon, justement. Il est tellement bon, il est disparu. Bien, puis tout. Il est revenu. Il est revenu. Ouais, mais il est revenu, mais il s'était fait battre par FTR, je pense, quelque chose. Non, il est revenu là, à Collegian et des Garcia. J'avais pas vu cet angle-là, mais Garcia, honnêtement, moi, je le skip, non. C'était lui, puis Nigel McGuinness était dans le ring. S'il a tenu tête à FTR, mais Danny Garcia, j'espère qu'il va finir avec FTR, parce que ce gars-là, quoi qu'il a été re-signé, ils l'ont mis en programme avec, comment il s'appelle l'autre, là, Jack Perry. Jack Perry. Et je pensais que ce feud-là, c'était Danny Garcia qui trouve un edge à son character. Après ça, ils l'ont mis dans un programme avec Adam Cole. Et le match où il a perdu le title contre Adam Cole, il était heelish dans le ring, là. Je pensais que
c'était, ok, c'est la progression, tu as trouvé un edge, maintenant tu t'enlignes vers ton heel. Là, il y a FTR qui viennent, qui attaque, il se retourne contre Cope, qui attaque Daddy Magic. Je pensais que c'était là le heel turn de Danny Garcia. Et que ça fait une bonne progression. Non, il y a juste... Mais tu sais quoi? Regarde, Alors, t'as raison dans les faits que ça serait une bonne progression, mais pour moi, ça serait juste du réchauffé. They tried avec Death Riders. Là, maintenant, on essaie avec quelque chose d'autre. Avec FTR. Il serait mieux sous FTR que Death Riders. Moi, je pense qu'il va sucer toute l'énergie de FTR et puis tout ce qu'il y a de bon qui reste avec eux. Moi, je pense que Daniel Garcia juste devrait rester l'énergie loin qui d'eux, va man. sucer, mon gars. Oh my gosh, man. Moi, honnêtement, je pense que Garcia... Non, ce patin-là, il est mort. Au pire, là, prenez-le, puis envoyez-les, genre, dans les indies. Ça sert à rien, là. Regarde, ramenez Sammy Guevara, ok, à la lumière. Renvoyez-lui dans l'ombre. Guevara est mieux, man. Ce patin-là, il n'y a rien de bon à faire. Puis, oh non, regarde bien, tu vas voir. Il est rendu à quel point, là, aujourd'hui? Pas grave. Ils n'ont rien fait de bon avec. Guevara, man. Il était mieux. Comme, c'est Guevara qui devait être ROH et puis lui AEW. What the hell? Switchez ça, man. Guevara est tellement mieux que lui, man. Comme je veux dire. Mais non, Danny Garcia, honnêtement, pour moi, il est comme Jade Cargill. Nothing burger. Ça sert à rien. Le monde en a rien à foutre comme pied. Ils lui ont donné une petite présence à Collision, puis ici le collègue la Force Tier, mais comme je te dis, pour moi, c'est du réchauffé sur Daniel, comme, pas besoin de lui. Paragon est en train de gérer là-bas. Roche avec le Mexicain est en train de gérer là-bas, avec FTR aussi, genre. Danny Garcia, là, who gives a shit? Moi, honnêtement, non, pas lui, c'est un dud. Carrément, là, comme, c'est dommage, ça arrive à Keith Luthor. Puis honnêtement, je vois pas qu'est-ce que WWE ferait mieux avec lui. Non, pas quand qu'ils ont, Ricky Su? Ricky. Ricky Su? Ricky Su. Comme, ouais. Non, moi je pense qu'il devrait l'envoyer là-bas, ouais. Quand même, là, il manque du monde pour compléter AEW Dark. Le mardi soir. À 8h sur Netflix. Oh, Freddy, arrange-toi pas pour que j'embarque sur ton cas, man. Embarque sur mon cas! Embarque sur mon cas! Tu veux que j'embarque sur ton cas, mon gars? Hein? Dominique! Pendant, c'est toi qui est dans avec Dominique, c'est tout. Mais oui, je suis dans avec Dominique. Ah ouais, mais t'as le droit, là. Ben, je Ben m'en oui. calisse, là. Ok. Arrête de dire de la merde quand c'est pas ça, là. Mais comment ça, c'est pas ça? Il y a battu Penta? Là, il Comment ça, manque c'est du pas monde, ça? là. Tu peux garder tes merdes dans ton AEW, là. Il y a battu Penta? Laisse faire mon WWE Dark, OK? Garde tes merdes, là. Garde tes merdes. Oui, vous les prenez, nos merdes! Regardez tes caca, là. Regarde, on t'envoie même des handicapés. Penta! T'sais, apprends. LW! Apprends, bro. Avec tes vieilles storylines de merde. Non, mon gars! Arrête! T'es pas capable de le prendre, là? T'es fâché pour Penta, là? T'as le soigné, ça, quand même, en Quand 2 ça, il ans! va te dévoter ton petit homme, c'est juste une question de temps, là. Il a perdu 2 fois, par exemple. Mais on en parlera pour WWE. Oui, on va en parler. Mais pour finir cet épisode en palpitant, il y a des signatures et des releases qui ont eu lieu récemment à WWE, AEW, partout, en fait, partout. Vous pensez quoi? C'est quoi ça? Moi, On en a parlé la dernière fois, non? Les signatures des AEW, tu parles? oui. Là, il y a... En tout cas, il y a Cédric, c'est sûr qui va arriver. Il y a la fille Tefka ou Tefla qui s'est fait write-off de la compagnie au Japon. Genre. Puis apparemment, WWE, puis AEW, il a chassé, AEW l'a eu. Genre, WWE, ils ont eu Jeff Cobb. Comme je veux dire, les signings, honnêtement, comme... Moi, ce qui me dérange, mais c'est plus une affaire, je trouve, WWE qu'AEW, c'est comment qu'ils se font jeter des affaires d'eux-mêmes, là. Mais là, en tout cas, ce qui est certain, la personne que je voudrais voir, dans les personnes qu'ils ont jetées, je pense que ça serait sûrement Dakota Kai. Non, man. Moi, c'est Shinsuke. Man. Attends, v'là une autre merde!
Prends-la! Tiens! Je sais pas. Parce que Shinsuke, Oh my God! ses ennemis, c'était qui? C'était Tellement plus content. il y avait plus des feuds avec AJ Styles, des affaires d'eux-mêmes. WWE a foiré avec le gars. Comme, ils avaient un talent, puis ils ont Ouais. foiré avec lui, comme, je veux dire. Ouais, mais s'il s'en va AEW, ils vont pouvoir. Ben, je sais pas. Je sais pas s'ils Mais vont qu'est-ce qu'ils vont pouvoir. faire avec lui? Ils vont faire quoi avec lui? Okada, Ospreay, Kenny, Okada. c'est juste. Il y a quel âge Shinsuke en ce moment? Est-ce qu'il peut Non, mais faire il y a ces matchs-là? 45 ans, comme Début justement quarantaine. Shelton ou bien Bobby. Ils sont tous dans 44-45 ans. Même les Knight, il est avec, mais c'est juste que Shinsuke, ses ennemis, la plupart qu'il y avait au Japon, ils sont à WWE. Je l'ai pas 45. vraiment vu le lutter contre Kenny Omega. En tout cas, j'ai pas eu ses matchs contre Kenny. Je sais même pas s'il y en a eu. Mais comme, je vois pas qu'est-ce qu'il ferait justement à AEW. Mais honnêtement, ça, là, c'est un fuck-up de WWE. Ils avaient un méga talent avec le gars, ils ont foiré avec lui. Là. Je pense qu'il devrait aller à New Japan. Le truc, le seul argument que j'ai pour AEW, c'est quand il a signé WWE, il a ramené toute sa famille en Amérique du Nord avec lui. Comme il a uproot sa famille, est-ce qu'il va les ramener à New Japan? Ou est-ce qu'il va rester en Amérique du Nord? Ben, il y a d'excellents matchs à faire. Il y a d'excellents matchs à faire des deux côtés de l'océan. Là. Mais est-ce que Tony Khan va être intéressé juste pour le nom? Je pense pas. C'est juste pour. Ben, Il aurait été intéressé si New Japan venait de le release. Le truc, c'est que c'est WWE qui vient de le release. Fait que Tony Khan sait qu'il s'en va pas à WWE. Il va pas le signer pour le bloquer. il l'a pas. Ben, en fait, il n'a pas été release, mais c'est que il est free agent. Là. Son contrat est fini. Ben, il a pas été re-signé. Non, il n'a pas été re-signé. Je pense que ça aurait été ça. Je pense que Tony Khan l'aurait signé pour le bloquer de WWE. Mais vu qu'il voit qu'ils sont pas intéressés. Moi, il n'y aurait rien à faire, puis je verrais même pas c'est qui me mettrait over. Je vois pas qu'est-ce qu'il ferait. Moi non plus. Comme il y a aucun plan pour moi pour. Moi, ce serait mieux qu'il soit au Japon, puis que peut-être il fasse des apparences à AEW. OK. Comme en référence du passé, puis les gros matchs qu'il y a eu, puis le match de retraite qu'il y a eu pour l'autre, justement, Great Muta, des affaires de même. OK, on va en parler, mais je vois vraiment pas qu'est-ce que tu ferais avec lui là-bas. Là. Puis honnêtement, comme, surtout du fait que là, si tu remarques, Tony Khan a commencé à se calmer. Là, il commence à laisser du monde finir leur contrat. C'est fini, genre, prendre un paquet de monde en bulk et puis tout. Comme, c'est terminé. Là, il essaye de mettre une stabilité. Donc, je vois vraiment pas à quoi ça servirait justement de prendre Shinsuke. C'est dommage parce que je l'adore, Shinsuke, mais WWE l'a foiré, man, pour de vrai. Mais je vois pas il serait mieux, effectivement, d'aller à New Japan puis de passer, s'il veut, de le voir à AEW avec un Forbidden Door. Hein. Non, mais tu sais qu'est-ce serait bon pour lui? Mais tu sais, il y a des matchs, puis on peut pas dire... MLP, pourquoi pas? Il habite au State, pourquoi pas MLP? MLP, je pense que peut-être ça serait bon. Non, même pas. Non. Ce qui serait bon pour lui, c'est de prendre sa retraite. Ben, son joke, c'est ça. Le prochain contrat qu'il signe, il le signe pour sa retraite. Ben, tu sais, il y a des matchs, il y a des matchs à faire, là, on peut dire que, tu sais, WWE le chier, que peu importe, mais il y a des matchs à faire à AEW, là. Kenny Omega. Non, il va pas être capable de suivre Kenny. Il va pas suivre Kenny. Il peut pas. Dude, en plus, à AEW, si c'est à WWE, oui, mais pas à AEW. Il peut pas suivre cette cadence-là. Je pense qu'il peut, parce que s'il lutte similaire à ce que Okada a lutté contre Kenny, ça va donner un bon match. Le problème, c'est que Kenny a d'autres matchs à faire avant de se rendre à Shinsuke. Non, mais... Puis, je vois pas qu'est-ce que ça lui apporterait non plus. Anyway, je vois pas qu'est-ce que ça donne à Kenny, genre. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'avis, comme tu dis, va à New Japan, et quand on a besoin de toi AEW, on va t'amener. Ouais, exactement. Comme référence au passé des affaires de même qu'on disait à Okada, des trucs bizarres, mais AEW, non. Ça aiderait personne, ça aiderait pas Shinsuke, ça aiderait pas AEW non plus, genre. Comme... Non, mais moi, je pense qu'il va lutter pour AEW, mais est-ce qu'il va être signé New Japan ou AEW directement? Non, mais tu vois, surtout ce que je te dis ça, OK? Quand je te disais que c'est qui va mettre over, regarde ce qui est arrivé maintenant avec Cope. Le gars, on pensait qu'il mettrait du monde over. Je pense qu'il y a eu comme genre une 50aine de matchs. Je pense qu'il en a perdu 18. Je veux dire, quoi, on va faire ça avec Shinsuke aussi, là, maintenant? Comme, non.
Il faut arrêter justement avec les personnes plus vieilles qui vont pas mettre les jeunes over, ça sert à rien. Puis je voudrais pas que Tony Khan perde son temps à essayer de monter un rôle avec Shinsuke. Il le mérite, oui, mais pas maintenant. Puis il y avait quelque chose pour WWE, mais ils ont juste foiré avec, ils l'ont jeté dans le ring de Bloodline. Je veux dire, comme, parce que l'idée était bonne, man. J'aimais sa dernière gimmick avec WWE. They just failed it. C'était génial. C'était même mieux que Aleister Black avant qu'il parte justement pour AEW. Je trouvais que c'était parfait pour Shinsuke, genre. Ça continue un peu son Illich qu'il avait fait avec contre G-Star et tout. Moi, je trouve que c'était parfait, man. But they just fucked it up. Pour moi, Shinsuke, là, c'est comme chez la Baszler. They fucked it up. L'idéal pour lui, ça serait de... Oui, il a 45 ans, donc sa fenêtre n'est pas énorme. Là. Mais il y en a plusieurs quand même. Mais si c'est pour lui, je sais pas. Comme... Pour lui, l'idéal, ça serait de rebâtir son fame, son star power avec il part au Japon, il va être une star. Là, comme... il va être bien correct. Ici, il va être trop tard, là, il n'y a plus rien à faire. C'est ça. Mais tu sais, qui finisse sa carrière là. Sinon, tu avais mentionné Dakota Kai, puis pourquoi j'avais mentionné Shinsuke over elle, j'ai l'impression que Dakota Kai, c'est une évidence. C'est comme, on le sait qu'elle s'en va là. Pour moi, c'est remis en place, mais elle pourrait très bien faire du shine au Japon, genre. Comme, mais je voudrais qu'elle soit AEW. Honnêtement, là, comme, je voudrais qu'elle soit AEW, bâtir justement comme le Women's Division, des affaires de même, faire rouler les choses, mais il y a aussi, puis Dakota Kai, si elle va au Japon, elle va rester là combien de temps? Parce qu'elle a 37 ans aussi. Non, mais leur contrat, eux autres, je pense que c'est différent. Je ne sais pas combien de temps qu'ils signent, mais je pense pas qu'ils signent comme des 5 ans, eux autres, d'affaires de même. Elle pourrait très bien prendre un contrat court, genre comme 1 an ou 2, juste pour se faire une idée. Elle pourrait très bien faire en 1 an. Mais ça l'amène quand même à 39 ans, ça fait 2 ans. Donc, est-ce que... Tu sais, puis oui, les gars, ils peuvent lutter comme Bobby qui se baigne dans le sang de ses victimes, ou peu importe, là, ils vont voir Ken Reef, ils leur disent « Donne-moi tes trucs ». Mais les filles, eux autres, c'est comme des... Ça dépend, c'est qui. Attends, je veux ouvrir une parenthèse et pas nous faire canceller. Une fille lutteuse, c'est comme les chiens, ça vieillit. 1 an, c'est 7 ans. Là. Donc... Ouais, mais regarde Shayna Baszler. C'est-tu qu'elle a Non, mais d'où? Regarde Shayna Baszler, c'est-tu qu'elle a Elle a 44 ans, d'où? Oui, mais puis elle peut... Ça dépend de ton style de lutte. Comme... Puis pour moi, par rapport à l'âge qui est chien, Shinsuke, 45 ans, c'est pas LA Knight et puis Bobby, 45 ans. Si on a, mettons, l'âge, c'est pas pareil pour tout le monde, mais par rapport à ce que tu dis par rapport aux femmes, puis ça, c'est même pour tout le monde, je dirais, comme par rapport à l'âge. Ça dépend de ton style de wrestling. Shayna Baszler, c'est une mat wrestler. Elle se bat à terre. Il est où le gros risque? Elle n'est pas en train de jumper partout, des affaires de même. Mais... Elle te met par terre, elle fait des soumissions. Dakota Kai, par exemple, si elle fait du high flying, des affaires de même, oui, c'est plus dangereux par rapport avec l'âge, des affaires de même. Moi, d'après moi, ça dépend vraiment de ton style de lutte. C'est pour ça que les Nike, les Bobby, 45 ans, c'est correct. Shinsuke, un peu moins strong style, des affaires de même, ou bien des high flyers, dépendamment c'est qui, c'est pas AJ Styles. Mais ça dépend vraiment de ton style de lutte aussi, genre. Alors, mais regarde, Shayna, 44 ans, puis elle peut fucking go. Comme, plus que des gens qui ont peut-être 39, 40, qui sont des gars. Ça dépend vraiment, ça dépend. Non, ben pour revenir au sujet de Dakota, là, on s'entend qu'elle est injury prone aussi. Fait que, est-ce qu'elle va vraiment toffer jusque-là, là? Même si elle signe un contrat de 1 ou 2 ans? Elle est aussi bien de rester ici puis d'essayer de maximiser ses chances de devenir comme pas mal plus famous. Même si elle est populaire et que le monde le connaît. Là. Mais je parle, mettons, aller chercher le maximum de ceinture ou de gros momentum. Pour les injury prone, ce que j'aime, en tout cas avec AEW, par contre, c'est l'horaire. Oui, elle va travailler beaucoup moins de dates. Il y a beaucoup moins de risques genre de blessure. Donc, pour moi, ce serait peut-être safe pour elle. Comme pour moi, ça serait correct. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu parlais, tu sais, qu'elle pourrait aller au Japon. Mais tu sais, au Japon, je m'excuse, le style, il est violent. Là. Donc, si elle est injury prone, c'est risqué.
Mais moi, je pense qu'on n'a pas à parler de New Japan pour elle ou Noah ou. Il n'y a pas une fédération juste de filles au Japon aussi? Stardom? Non. Il y en a une autre aussi. Si elle s'en va à AEW, c'est sûr. Je suis sûr, certain. C'est comme si. À moins. Je pense que son nom est trop gros pour genre juste aller dans une petite compagnie. Elle va aller à AEW ou elle va retourner à. Je vois ça faire, c'est quoi que tu vas dire là? Je vois ta Dark. face. Il s'allume tout seul là comme. C'est quoi? C'est AEW Dark le mercredi? C'est le mardi. Le mardi à mardi. Moi, je m'en fous. Je sais c'est où je vous ai habité, hein, ma gang de chiens. Ça me dérange pas de débarquer chez vous, man. Lâchez-moi, man. Je vous dis, lâchez-moi! Ok, je vais te faire à dîner, ok, c'est correct. Bon. Mais pour les signings, pour AEW, moi, honnêtement, les seuls que je veux, Cédric, Cora Jade et Dakota Kai. Ces trois-là, moi. Je suis bien content. Je verrai pas qui d'autre. Personnellement, là, comme. Cora Jade, je ne sais pas, man. Si, elle s'en va, OnlyFans. C'est là que je m'en vais. Mais Tony Storm, elle a un OnlyFans. Elle est à AEW pareil. Ça va dépendre c'est quoi qu'elle fait. D'après moi, elle fait non, c'est du implied nudity. Tu sais, mettons comme, elle peut être toute nue, mais couchée, puis tu vois rien, genre. Alors, honnêtement, comme, je pense que c'est juste ça qu'elle va faire de vrai. Puis, honnêtement, en passant, man, je me suis trompé. Tammy, hier, on parlait de Davenport. Ouais, bon, elle va aller à AEW. Justement, B. Priestley, là, Alex à Will Ospreay. Ouais. Je pensais que ça allait être elle, la première qui part des WWE. Ben non, c'est Cora Jade, c'est rien. Elena Black est à Dark. J'écoutais pas. Non, ça, t'écoutais. Elle est à Dark, man, comme, je veux dire. Puis elle se battait son nom, Elena Black, elle a repris son nom, puis tout. C'est ça que je trouve vraiment bizarre avec WWE. Je trouve pas qu'ils sont beaux pour faire des stars, mais je trouvais que Cora Jade l'avait fait. Yo, elle avait un look. Genre, nice, elle sexe, pis tout, genre, le mauve, tout ça, les couleurs, avec un Sam Thérèse à faire de même, pop, tu te débarrasses d'elle. Yo, elle, ils ont fait mieux qu'AEW. Parce qu'AEW était juste Elena Black avec des tights, puis un top, puis les cheveux noirs. Elle avait l'air gênée, on dirait pas qu'elle savait qu'est-ce qu'elle faisait, comme. NXT l'avait vraiment aidé, là. Cora Jade. Ouais, ça, c'est son nom. Elena Black, hein, son nom Andy avant. Ouais. Ouais. Non, ça, elle était AEW Dark. C'était Cora Jade avant? Ben, c'est Cora Jade maintenant, là? Non, c'est Elena Black qui est revenue à Elena Black, là. Cora Jade, c'est son nom de WWE. Fait que ça serait un autre retour de AEW, WWE, AEW. Il n'y aurait pas juste B. Priestley. Si elle revient, ça va être la même chose. Bon. Mais je pensais que ça serait B. Priestley. Honnêtement. Pour AEW, je pense qu'on a pas mal tout couvert, là. Les événements de Collision, ça touchait pas mal Dynamite aussi, alors honnêtement, on va attendre. Hein? Un petit point rapide, là. Yep. Parce que tu me dis qu'Elena Black, est-ce qu'elle peut join AEW maintenant ou elle est toujours dans 90 Days? Non, elle, c'est 30 Days. Elle pourrait... 30 jours. C'est pas encore passé? Non. Ok, never mind that. Pas Double Nothing. Elle, ça va être pour All In ou quelque chose d'autre avant un événement si ça arriverait, là, mais non. Alright, bon ben ça va conclure justement pour la couverture de la semaine, 5e épisode pour AEW. Donc en commentaire, donnez vos opinions. Ce que vous avez aimé justement l'épisode, ce que vous avez aimé de la semaine avec AEW. Que ça soit justement Dynamite, à Collision, les derniers événements, les derniers storylines. Donnez votre opinion. Et puis on se revoit à la prochaine. Ouais, petite parenthèse, si vous voulez avoir des informations aussi, vous pouvez nous communiquer en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on jase ou voir apparaître de l'âge. Alright, bon ben, ça clôt l'épisode. À la prochaine tout le monde.